Comment un seul mot ajouté à une prière il y a plus de 1000 ans a-t-il pu redessiner la carte du monde, ériger des murs invisibles mais infranchissables dans l'esprit de millions d'hommes et de femmes et déclencher une guerre froide spirituelle qui perdure encore aujourd'hui? Et pourquoi l'effondrement politique de l'Empire romain d'Occident a-t-il, contre toute logique, conféré à son évêque un pouvoir bien plus absolu que celui dont jouissait le patriarche de la glorieuse et intacte Nouvelle Rome, Constantinople? L'histoire du grand schisme de 1054 ne commence pas par une querelle théologique. Elle commence par le bruit des pas d'un empereur quittant une ville pour en fonder une autre, laissant derrière lui un vide que l'ambition et la foi allaient s'empresser de combler. Lorsque Constantin le Grand, au IVe siècle, déplaça le cœur battant de l'empire de la vieille Rome sur les rives du Tibre vers la Nouvelle, sur les rives du Bosphore, il ne fit pas que changer de capitale. Il créa, sans le savoir, 2 orphelins. Rome, la mère délaissée, se retrouva privée de son empereur, de sa cour, de son armée, mais conservait les tombes de ses apôtres fondateurs, Pierre et Paul, un héritage spirituel d'une puissance incommensurable. Constantinople, la fille prodigue, reçut toute la gloire impériale, la richesse, la culture et la puissance militaire, mais elle était née d'un décret, non d'une mission apostolique. Elle était la cité de l'empereur, pas celle de Dieu. Cette dualité, cette blessure originelle, allait gangrener l'unité de la chrétienté pendant des siècles. Le monde parlait désormais avec 2 accents. À l'ouest, le latin, langue de la loi, de l'ordre et de l'administration, se figeait dans une majesté rigide, tandis que l'empire s'effondrait sous les coups des barbares. À l'est, le grec, langue de la philosophie, de la rhétorique et des débats subtils, continuait de danser dans les cours d'un empire qui se considérait comme l'unique et véritable héritier de Rome. On priait le même Christ, mais les mots pour le louer commençaient déjà à sonner différemment, à porter des échos d'expériences historiques radicalement opposées. Rome exigeait la soumission, Constantinople le respect. Sur ce marché de la vanité, le monde s'est avéré être une marchandise bien trop bon marché. L'Occident, fragmenté, chaotique, voyait dans son évêque, le pape, le seul phare de stabilité, le seul vestige de l'ordre romain universel. Le pape devint juge, diplomate, chef militaire, par procuration. Il était le rocher dans une mer de barbarie. En Orient, le patriarche de Constantinople, si prestigieux fût-il, n'était qu'un sujet de l'empereur, le premier fonctionnaire spirituel d'une symphonie de pouvoir où le sacré et le profane étaient indissociablement liés. L'empereur convoquait les conciles, l'empereur promulguait les décisions dogmatiques. Pour un Byzantin, imaginer une église sans empereur était aussi absurde que d'imaginer un corps sans tête. Pour un Romain, imaginer un empereur dictant sa foi à l'héritier de Saint-Pierre devenait progressivement une intolérable hérésie. Les premières batailles ne se livrèrent pas sur des champs de bataille, mais dans les esprits. Les grandes querelles théologiques des premiers siècles, comme l'arianisme qui niait la pleine divinité du Christ, ou l'iconoclasme qui voulait détruire les images saintes, n'étaient pas de simples disputes de moines. C'étaient des guerres de codes culturels, des affrontements entre 2 manières de voir le monde. L'Orient, héritier de la pensée grecque, aimait spéculer, débattre, définir la nature de Dieu avec une précision philosophique vertigineuse. L'Occident, héritier du génie juridique romain, voulait des règles claires, une discipline, une autorité incontestée. Quand l'Orient débattait du sexe des anges, Rome organisait des légions. Cette différence de mentalité n'était pas un défaut, c'était une richesse. 2 poumons, un seul corps. Mais quand un poumon ne respire plus qu'en latin et l'autre qu'en grec, le corps
est voué à l'asphyxie. Le schisme n'est pas né en 1054. Il était déjà là, latent, dans le marbre des forums abandonnés de Rome et dans l'or étincelant des mosaïques de Sainte-Sophie. Il attendait simplement une étincelle politique, une ambition personnelle, un mot de trop pour transformer la méfiance en haine et la séparation de fait en divorce de droit. Le monde était déjà divisé par la langue et par l'épée. Pouvait-il vraiment continuer à prier le même Dieu de la même manière? La question n'était pas de savoir si la rupture aurait lieu, mais quand? Qu'est-ce qui est le plus solide? Une unité imposée par la force ou une harmonie née du respect mutuel? L'histoire de Rome et de Constantinople est celle de deux frères qui ont oublié qu'ils avaient la même mère. Si vous deviez choisir un camp à cette époque, seriez-vous du côté de l'ordre romain qui promet la stabilité au prix de la soumission ou de la tradition constantinopolitaine qui défend l'héritage au risque de la stagnation? Écrivez votre choix dans les commentaires. Le sol tremblait déjà sous les pieds des théologiens, mais le premier grand séisme politique survint à la Noël de l'an 800. Ce jour-là, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape Léon III posa une couronne impériale sur la tête d'un barbare franc qui savait à peine signer son nom, Charlemagne. Pour l'Occident, épuisé par des siècles de chaos, c'était une aube nouvelle, la restauration miraculeuse de l'Empire. Un empereur régnait à nouveau en Occident, un empereur béni par le successeur de Pierre. Mais à Constantinople, la nouvelle fut accueillie non pas avec joie, mais avec un mépris glacial. Pour eux, il ne pouvait y avoir qu'un seul empereur des Romains, celui qui siégeait sur le trône de Constantin. Ce couronnement n'était pas une restauration, c'était un coup d'État, une usurpation, une insulte grotesque. Les Francs n'étaient que des barbares en pantalons de fourrure, et leur chef, un usurpateur couronné par un évêque rebelle. Le fossé politique venait de se transformer en abîme. Parallèlement, presque inaperçue, une bombe théologique était amorcée dans un coin reculé de l'Occident. En Espagne, pour combattre les vestiges de l'hérésie arienne parmi les Wisigoths, les théologiens locaux avaient pris l'habitude d'ajouter un mot au symbole de foi de Nicée-Constantinople, le credo commun à toute la chrétienté, là où le texte original disait que le Saint-Esprit procède du Père, ils ajoutèrent « et du Fils ». En latin, filioque. L'intention était louable, réaffirmer avec force la divinité du Fils, égale à celle du Père. Mais en modifiant unilatéralement le texte sacré d'un concile œcuménique, l'Église d'Occident, sans même s'en rendre compte, commettait un acte d'une arrogance inouïe aux yeux de l'Orient. Pour les Grecs, cela n'était pas qu'une simple addition. C'était une rupture de la communion, une falsification de la foi des apôtres et, pire encore, une hérésie qui déséquilibrait la Trinité elle-même, subordonnant l'Esprit au Père et au Fils. Pendant des décennies, cette pratique resta locale. Mais comme un virus, le filioque se propagea lentement vers le nord, adopté par les théologiens de la cour de Charlemagne, qui y virent une arme parfaite pour prouver la supériorité de leur théologie sur celle des Grecs hérétiques. Ces deux provocations, l'une politique, l'autre théologique, allaient converger dans une explosion connue sous le nom de schisme de Photius au milieu du IXe siècle. Ce fut la répétition générale de la catastrophe de 1054. Sur scène, deux titans. D'un côté, Photius, le patriarche de Constantinople, probablement l'homme le plus érudit de son temps, un laïc devenu patriarche en 6 jours, un diplomate brillant et un défenseur acharné de l'orthodoxie byzantine. De l'autre, le pape Nicolas Ier, un aristocrate romain austère, inflexible, doté d'une volonté de fer et d'une vision exaltée de la primauté pontificale.
Il fut le premier pape à affirmer avec une telle force que son autorité s'étendait sur toute l'Église, en Orient comme en Occident, et que nul ne pouvait le juger. L'étincelle fut une querelle de succession sur le trône patriarcal de Constantinople. Lorsque Photius fut élu, son prédécesseur déposé fit appel à Rome. Nicolas Ier y vit l'occasion rêvée d'imposer son autorité. Il envoya ses légats, exigea, tonna. Photius, loin de se soumettre, contre-attaqua sur le terrain théologique. Il convoqua un synode en 867 qui condamna non seulement l'intervention du pape dans les affaires de l'Orient, mais aussi et surtout l'hérésie du filioque qu'il qualifia de couronne de tous les maux. Les anathèmes volèrent de part et d'autre. Pour la première fois, un pape et un patriarche s'excommuniaient mutuellement. Le choc fut brutal, mais de courte durée. Des changements politiques à Constantinople et à Rome permirent une réconciliation. Les anathèmes furent levés, la paix fut rétablie. On fit semblant d'oublier, mais personne n'oublia vraiment. Photius avait montré à l'Orient qu'il était possible de résister à Rome et de la condamner. Nicolas avait montré à l'Occident une nouvelle vision de la papauté, une monarchie spirituelle universelle. La paix était revenue, mais c'était une paix armée. Les armes théologiques avaient été sorties de l'arsenal et leur puissance avait été testée. Le filioque n'était plus une obscure formule espagnole. C'était devenu le cri de ralliement de l'identité latine face à l'hellénisme. Bien que la paix ait été rétablie, les graines de la méfiance avaient germé au cœur même de Rome, où mûrissait un concept nouveau et inédit du pouvoir papal. Ce concept de pouvoir papal absolu ne naquit pas dans un esprit de conquête, mais dans un abîme de désespoir et d'humiliation. Pour comprendre la Rome agressive du XIe siècle, il faut d'abord contempler son agonie au IXe et Xe siècle. Cette période, que les historiens ont nommée avec une brutale honnêteté l'âge de fer ou la pornocratie, vit le trône de Saint-Pierre devenir le jouet sanglant des factions aristocratiques romaines. Les papes étaient emprisonnés, étranglés, déposés au gré des intrigues de palais et des caprices de puissantes matriarches. Un adolescent de 18 ans, Jean XII, transforma le palais du Latran en un bordel et mourut, dit-on, dans les bras d'une femme mariée. L'autorité morale de la papauté était en ruine. Elle était un objet de mépris pour les empereurs germaniques et de pitié pour les Byzantins. Comment une institution tombée si bas a-t-elle pu, en l'espace de quelques décennies, se redresser pour revendiquer la domination sur le monde entier? C'est l'un des retournements de situation les plus spectaculaires de l'histoire. De ces cendres d'humiliation naquit un puissant mouvement de réforme, porté par des moines venus de l'abbaye de Cluny en Bourgogne. Leur objectif était simple, libérer l'Église de l'emprise des laïcs, des rois, des empereurs et des clans romains. Ils prêchaient le retour à la pureté, la fin du mariage des prêtres et de la vente des charges ecclésiastiques. Mais pour y parvenir, ils avaient besoin d'un levier, d'un point d'appui pour soulever le monde. Ce levier fut la papauté elle-même. Une série de papes réformateurs, souvent d'origine germanique et imposés par l'empereur, commencèrent un travail de nettoyage radical. Le plus important d'entre eux fut Léon IX, un Alsacien énergique qui parcourut l'Europe pour présider des synodes et déposer les évêques corrompus. Il s'entoura d'une équipe de choc de réformateurs radicaux, dont le plus brillant et le plus intransigeant était un moine toscan nommé Hildebrand, le futur pape Grégoire VII. Ces hommes n'étaient pas des diplomates, c'étaient des révolutionnaires. Ils comprirent que pour réformer l'Église, il fallait la centraliser. Et pour la centraliser, il fallait exalter le pouvoir du pape à un niveau jamais atteint.
C'est ainsi que naquit la réforme grégorienne, qui était en réalité une révolution papale. S'appuyant sur des documents dont certains étaient des faux astucieux comme la fameuse Donation de Constantin, ils élaborèrent une nouvelle doctrine, une nouvelle ecclésiologie. Le pape n'est pas seulement le successeur de Pierre, le premier parmi ses pairs. Il est le vicaire du Christ sur terre. L'Église romaine est la mère et la maîtresse de toutes les églises. Seul le pape peut nommer et déposer les évêques. Ses décisions sont sans appel. Et, affirmation la plus explosive de toutes, il a le pouvoir de déposer les empereurs et de délier leurs sujets de leur serment de fidélité. Le document qui résume cette vision, le Dictatus Papae de Grégoire VII, est un véritable manifeste de la théocratie pontificale. C'est la déclaration d'indépendance de l'Église et en même temps sa déclaration de guerre au monde laïque. Cette nouvelle Rome, forgée dans le feu de la lutte contre les empereurs germaniques pour la querelle des investitures, était une puissance politique redoutable, dotée d'une idéologie claire et d'une volonté implacable. Elle ne regardait plus Constantinople comme une sœur aînée prestigieuse, mais un peu décadente. Elle la voyait comme une province rebelle, un membre insoumis qui refusait de reconnaître son chef légitime. L'ancienne mentalité de collégialité, où les 5 grands patriarcats gouvernaient l'Église ensemble, était morte. Rome exigeait désormais une obéissance absolue. Dans ce baril de poudre idéologique, un événement géopolitique vint allumer la mèche. Des aventuriers normands, ces mêmes vikings qui avaient conquis la Normandie et l'Angleterre, débarquèrent dans le sud de l'Italie. En quelques décennies, ils chassèrent les Byzantins, qui contrôlaient la région depuis des siècles, et les Sarrasins de Sicile. Au début, ils furent des ennemis du pape, mais le génial Léon IX comprit qu'il pouvait en faire des alliés. En échange de la reconnaissance de leur conquête, les Normands se déclarèrent vassaux du Saint-Siège. Pour la première fois, le pape avait une armée dévouée à sa cause, aux portes mêmes de l'Empire byzantin. Le conflit n'était plus seulement théologique ou culturel, il devenait territorial, stratégique. Lorsque les Normands commencèrent à imposer les coutumes latines, le pain sans levain pour l'Eucharistie, le célibat des prêtres et bien sûr le filioque, dans les églises grecques du sud de l'Italie, ils ne faisaient qu'appliquer la logique de la nouvelle Rome. Une Rome qui ne tolérait plus la diversité et qui considérait désormais toute différence comme une déviance. La scène était prête pour la confrontation finale. Tous les acteurs étaient en place. Une papauté révolutionnaire et sûre d'elle, un empire byzantin sur la défensive et des Normands agressifs servant de catalyseur. La tragédie de l'an 1054 ne fut pas un accident. Ce fut l'aboutissement logique d'un siècle de transformation radicale en Occident. L'empereur à Constantinople, Constantin IX Monomaque, ne voyait pas le danger. Au contraire, il cherchait une alliance, menacé à la fois par les Normands en Italie et par les Turcs seldjoukides qui commençaient à apparaître en Anatolie. Il avait désespérément besoin de l'aide du pape et de la puissance militaire occidentale. Il était prêt à faire des concessions, à aplanir les différents rituels. Il envoya des lettres conciliantes à Rome, espérant organiser un front commun. Mais les hommes que le pape Léon IX lui envoya en retour n'étaient pas des diplomates venus pour négocier. C'étaient des idéologues venus pour exiger une capitulation. À la tête de cette légation se trouvait le cardinal Humbert de Silva Candida. C'était un homme à l'image de la nouvelle papauté, brillant, érudit, maître du droit canon, mais aussi dogmatique, arrogant, colérique et rempli d'un mépris profond pour les Grecs, qu'il considérait comme des efféminés corrompus et des hérétiques.
Humbert était l'un des principaux architectes de la révolution papale. Pour lui, l'Église grecque était tout simplement dans l'erreur sur tous les points où elle différait de Rome. Il n'y avait rien à discuter, seulement à corriger. Face à lui se dressait un homme d'une trempe tout aussi inflexible, le patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire. Ancien haut fonctionnaire qui avait failli monter sur le trône impérial, Cérulaire était un politicien habile, immensément populaire, autoritaire et tout aussi convaincu de la supériorité de sa propre tradition. Il voyait dans les innovations latines le filioque, le pain azime, la barbe rasée des prêtres, non pas des différences mineures, mais des abominations qui mettaient en péril le salut des âmes. Il avait lui-même lancé les hostilités en ordonnant la fermeture des églises latines de Constantinople qui ne se conformaient pas au rite byzantin. La rencontre entre ces deux hommes ne pouvait être qu'explosive. C'était le choc de deux absolutismes. Dès leur arrivée à Constantinople au début de l'an 1054, les légats pontificaux adoptèrent une attitude d'une arrogance inouïe. Humbert refusa de présenter les hommages d'usage au patriarche, le traitant comme un subordonné. Il lui jeta à la figure une lettre du pape, dont l'authenticité a plus tard été mise en doute, pleine de reproches et d'invectives. Les discussions publiques se transformèrent en échanges d'insultes. Humbert accusa les Grecs de toutes les hérésies possibles, tandis que Cérulaire, soutenu par une opinion publique chauffée à blanc, refusait de reconnaître la validité de leur mission. L'empereur, pris entre deux feux, tentait désespérément de calmer le jeu, mais la situation lui échappait complètement. Le point de rupture fut atteint lorsque la nouvelle de la mort du pape Léon IX parvint à Constantinople. Canoniquement, la mission des légats prenait fin avec la mort de celui qui les avait envoyés. Ils n'avaient plus aucune autorité. Mais Humbert, fanatisé, décida de passer outre. Le samedi 16 juillet 1054, alors que la liturgie allait commencer dans la grande basilique Sainte-Sophie, Humbert et les deux autres légats firent une entrée théâtrale. Ils fendirent la foule, s'avancèrent jusqu'au maître-autel et y déposèrent solennellement une bulle d'excommunication. Le texte, rédigé par Humbert lui-même, était un tissu d'accusations outrancières et souvent fausses contre le patriarche Cérulaire et ses partisans, les accusant entre autres d'avoir supprimé le filioque du credo, alors que ce sont les latins qui l'avaient ajouté. En sortant de l'église, Humbert secoua la poussière de ses sandales en déclarant que Dieu voit et juge. Ce n'était pas, techniquement, une excommunication de l'Église byzantine dans son ensemble, mais une attaque personnelle contre le patriarche. Mais le lieu, le moment et la violence du geste lui donnèrent une portée symbolique dévastatrice. C'était un défi public, une humiliation infligée au cœur même de l'Empire. La riposte de Cérulaire fut rapide. Le 24 juillet, il réunit son synode et lança à son tour un anathème contre Humbert et les autres légats. L'acte d'Humbert fut brûlé publiquement. Le schisme était consommé. Pourtant, à l'époque, personne n'eut l'impression d'assister à un événement qui allait diviser le monde pour 1000 ans. Il y avait eu des querelles et des excommunications similaires par le passé, et elles avaient toujours été surmontées. Mais cette fois, c'était différent. L'orgueil des hommes avait poussé le bouchon trop loin. Et derrière cet orgueil se cachaient désormais deux visions du monde, deux ecclésiologies devenues totalement irréconciliables. La porte s'était refermée. Qui portait la plus grande responsabilité dans cette rupture fatale? Le légat Humbert, avec son intransigeance fanatique, ou le patriarche Cérulaire, avec son orgueil politique? C'est un débat sans fin. Mais si vous aviez été conseiller de l'empereur, quelle stratégie auriez-vous préconisée? La fermeté,
en expulsant les légats dès leur arrivée pour éviter l'escalade, ou la diplomatie, en tentant de négocier à tout prix pour préserver l'alliance militaire. Partagez votre sagesse politique dans les commentaires. L'encre des anathèmes était à peine sèche que, paradoxalement, les deux mondes se retrouvèrent contraints à une collaboration militaire sans précédent. Moins de 50 ans après le drame de Sainte-Sophie, l'empereur byzantin Alexis Comnène, confronté à l'avancée inexorable des Turcs seldjoukides, qui avaient anéanti son armée et conquis la quasi-totalité de l'Anatolie, fit ce que ses prédécesseurs avaient fait avant lui. Il se tourna vers l'Occident pour obtenir de l'aide. Il demanda au pape Urbain l'envoi de quelques contingents de mercenaires, des chevaliers francs expérimentés, pour l'aider à repousser l'envahisseur musulman. Il ne se doutait pas qu'il venait de déclencher une avalanche qui allait tout emporter sur son passage. Les croisades. L'appel d'Alexis tomba sur un terrain extraordinairement fertile. Le pape Urbain II, un fin politique et un disciple de la réforme grégorienne, y vit une occasion en or. En lançant un grand pèlerinage armé pour délivrer le Saint-Sépulcre à Jérusalem, il pouvait affirmer la primauté du pape sur toute la chrétienté, exporter la violence endémique des chevaliers européens loin de l'Europe et peut-être même, en cas de succès, forcer les Grecs à reconnaître son autorité en échange de la restitution de leur territoire perdu. En 1095, au concile de Clermont, son appel électrisa les foules. La première croisade fut un mélange détonnant d'élan de foi sincère, d'appât du gain, de soif d'aventure et de fanatisme religieux. Quand ces armées hétéroclites arrivèrent aux portes de Constantinople, les Byzantins furent frappés de stupeur. Alexis attendait quelques milliers de mercenaires. Il vit déferler des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, une migration de peuples indisciplinés et imprévisibles. Le choc culturel fut immédiat et brutal. Les croisés, pour la plupart des seigneurs francs illettrés, virent dans Constantinople une cité fabuleuse, mais décadente, peuplée de Grecs efféminés, fourbes et hérétiques. Ils ne comprenaient rien à la complexité de la diplomatie byzantine qu'ils prenaient pour de la duplicité. Les Byzantins, de leur côté, regardaient ces Latins ou ces Francs comme des barbares grossiers, violents, avides et dotés d'une intelligence politique proche de zéro. La princesse Anne Comnène, fille de l'empereur, les décrit dans ses mémoires avec un mélange de fascination et de répulsion. L'empereur Alexis exigea des chefs croisés un serment d'allégeance, leur demandant de lui restituer toutes les anciennes villes byzantines qu'il reprendrait aux Turcs. Les chefs, après de longues hésitations, finirent par prêter serment, mais ils n'avaient aucune intention de le respecter. Chaque étape de la croisade devint une source de friction. Après la prise de Nicée, les croisés furent furieux de voir le drapeau de l'empereur flotter sur la ville qu'ils avaient conquise au prix de leur sang, les Byzantins ayant négocié une reddition en secret. La querelle la plus grave éclata après le siège exténuant d'Antioche. Le chef normand Bohémond de Tarente, un vieil ennemi de Byzance, s'empara de la ville et, au lieu de la rendre à l'empereur comme promis, s'entailla une principauté pour lui-même. C'était une trahison pure et simple. Pour les Byzantins, la preuve était faite. Les croisés n'étaient pas des libérateurs, mais des conquérants qui utilisaient le prétexte de la guerre sainte pour voler les terres de l'Empire. L'alliance, scellée par un objectif commun, se désagrégeait sous le poids du mépris mutuel et de la cupidité. La première croisade fut un succès militaire miraculeux, culminant avec la prise de Jérusalem en 1099. Mais ce succès créa une situation géopolitique explosive. Les croisés fondèrent plusieurs États latins en plein cœur du Proche-Orient, le royaume de Jérusalem, la principauté d'Antioche, le comté d'Édesse. Ces États, fragiles et constamment menacés,
dépendaient du soutien de l'Occident et entretenaient des relations exécrables avec leurs voisins byzantins. Un clergé latin fut installé, créant une hiérarchie ecclésiastique parallèle et rivale de la hiérarchie grecque locale. Le schisme n'était plus une affaire de théologiens dans leurs bureaux, il s'incarnait désormais dans des évêques rivaux se disputant la même cathédrale. Les croisades suivantes ne firent qu'aggraver la situation. Elles transformèrent une rupture spirituelle en une haine fratricide. Chaque interaction, chaque bataille, chaque traité violé creusait un peu plus le fossé de l'incompréhension. Les Grecs, qui avaient appelé à l'aide, se sentaient trahis et menacés par leurs propres alliés. Les Latins, qui avaient sacrifié des milliers de vies, se sentaient méprisés et sabotés par des Grecs qu'ils étaient venus sauver. On peut se demander ce qui est le plus effrayant: un ennemi déclaré qui veut vous tuer, ou un frère en Christ qui est convaincu de sauver votre âme en vous dépouillant de vos biens. Le venin de la méfiance s'était infiltré dans les veines de la chrétienté. Il ne manquait plus qu'un prétexte pour que le corps entier ne succombe à la septicémie. Ce prétexte arriva au début du XIIIe siècle et il prit la forme de la 4e croisade. Ce qui devait être une expédition pour reprendre Jérusalem, passée sous le contrôle du grand Saladin, se transforma en la plus grande trahison de l'histoire du christianisme. Cette croisade commença sous de mauvais auspices. Les chefs croisés, principalement des nobles français et flamands, firent l'erreur de signer un contrat exorbitant avec la République de Venise pour le transport de leur armée par la mer. Lorsqu'ils arrivèrent à Venise, ils étaient bien moins nombreux que prévu et incapables de payer la somme colossale qu'ils devaient. Ils se retrouvèrent piégés, endettés jusqu'au cou, à la merci du doge de Venise, le vieux et rusé Enrico Dandolo. Dandolo, un homme de 90 ans et presque aveugle, mais doté d'une intelligence politique acérée, vit là une occasion unique de servir les intérêts commerciaux de sa cité, qui était en concurrence directe avec ceux de Constantinople. Il proposa aux croisés un marché. En échange d'un report de leurs dettes, il l'aiderait à reprendre la ville de Zara, en Dalmatie, une ville chrétienne qui s'était rebellée contre Venise. Les croisés, malgré les protestations de certains et l'excommunication du pape, acceptèrent le marché du diable. C'était le premier dévoiement. Le second, le fatal, se produisit à Zara. Un jeune prétendant au trône byzantin, Alexis Ange, arriva au camp des croisés. Il leur fit une promesse mirobolante. S'ils l'aidaient à détrôner l'empereur usurpateur à Constantinople et à monter sur le trône, ils paieraient toutes leurs dettes envers les Vénitiens, financeraient leur expédition en Égypte et surtout placeraient l'Église orthodoxe sous l'autorité du pape, mettant ainsi fin au schisme. Pour les chefs croisés, acculés, et pour les Vénitiens, avides, l'offre était trop belle pour être refusée. La croisade fut officiellement détournée vers Constantinople. En 1203, la flotte croisée arriva sous les murs de la plus grande ville de la chrétienté. Après un siège, ils parvinrent à installer leur protégé sur le trône. Mais le jeune Alexis IV fut incapable de tenir ses promesses. Le trésor impérial était vide et le peuple et le clergé de Constantinople, exaspérés par la présence arrogante des Latins et les impôts écrasants, se révoltèrent et le massacrèrent. Les croisés, se sentant trahis et privés de leur récompense, décidèrent de prendre la ville pour eux-mêmes. Le 12 avril 1204, après un assaut féroce, ils réussirent à percer les murailles. Ce qui suivit fut un cauchemar de 3 jours qui allait hanter la mémoire du monde orthodoxe pour les siècles à venir. Le sac de Constantinople ne fut pas seulement un pillage, ce fut une profanation. Les soldats, ivres de violence et de cupidité, tuèrent, violèrent
et détruisirent sans discernement. Les églises et les monastères furent systématiquement pillés de leurs trésors accumulés depuis des siècles. Des prostituées latines dansaient sur le maître-autel de Sainte-Sophie, tandis que les soldats buvaient dans les calices sacrés. Les tombes des empereurs furent profanées. Des milliers de manuscrits précieux contenant toute la sagesse de l'Antiquité furent brûlés ou utilisés comme litières pour les chevaux. Les fameux chevaux de bronze de l'hippodrome furent emportés à Venise, où ils ornent encore la basilique Saint-Marc, témoignage éternel de ce pillage. Pour l'Occident, ce fut un excès regrettable, une conséquence tragique mais non intentionnelle de la croisade. Le pape Innocent III, qui s'était d'abord opposé au détournement, finit par accepter le fait accompli, y voyant la main de la Providence qui avait enfin ramené les Grecs schismatiques dans le giron de Rome. Mais pour l'Orient, ce fut la fin du monde. Ce ne furent pas des païens ou des musulmans qui avaient détruit la cité gardée par Dieu, mais des frères chrétiens, des hommes qui portaient la croix sur leurs vêtements. La confiance, déjà ébranlée, fut anéantie à jamais. Le schisme cessa d'être un débat théologique sur le filioque ou la primauté du pape. Il devint une blessure sanglante, une mémoire de haine et de trahison gravée au fer rouge dans l'âme du peuple orthodoxe. Sur les ruines de l'Empire byzantin, les vainqueurs créèrent un pathétique empire latin qui allait survivre une soixantaine d'années. Un patriarche vénitien fut installé à Sainte-Sophie. Le schisme était devenu une réalité politique et militaire. Le jour où le soleil s'est éteint sur Constantinople, la dernière lueur d'espoir d'une réconciliation s'est éteinte avec lui. Même après un tel cataclysme, le besoin politique peut parfois forcer les ennemis les plus acharnés à s'asseoir à la même table. En 1261, les Byzantins, depuis leur exil à Nicée, réussirent un coup de maître et reprirent Constantinople, chassant les Latins. L'Empire était restauré, mais ce n'était plus que l'ombre de lui-même. Un petit État croupion, ruiné, encerclé par des ennemis puissants et toujours menacé par les projets de reconquête de l'Occident. Face à cette menace existentielle, les empereurs de la dynastie des Paléologues n'eurent de cesse de recourir à une stratégie désespérée, proposer à Rome la fin du schisme en échange d'une aide militaire. Ils étaient prêts à sacrifier la doctrine pour la survie de l'État. C'était la tragédie d'un choix impossible entre la foi de leur peuple et la survie de leur empire. La première grande tentative eut lieu au deuxième concile de Lyon, en 1274. L'empereur Michel, paléologue, un dirigeant pragmatique et sans scrupules, avait besoin de neutraliser la menace de Charles d'Anjou, le puissant roi de Sicile, qui rêvait de lancer une nouvelle croisade pour reconquérir Constantinople. Michel VIII envoya une délégation à Lyon, avec pour instruction d'accepter toutes les conditions du pape, la primauté romaine, le droit d'appel à Rome et même la mention du filioque dans le credo. L'union fut proclamée en grande pompe. Le pape Grégoire X triomphait. Mais cette union, conclue par un empereur pour des raisons purement politiques, était une coquille vide. De retour à Constantinople, les délégués furent traités comme des traîtres. Le clergé et le peuple, dont la haine des Latins avait été cimentée par le souvenir de 1204, refusèrent massivement cette soumission. L'empereur dut user de la force, emprisonner les évêques récalcitrants, persécuter les moines pour imposer une unité que personne ne voulait. Cette politique brutale le rendit odieux à ses propres sujets sans lui apporter l'aide militaire espérée. L'union de Lyon mourut avec lui. Le schisme était plus fort que la volonté des empereurs. Près de 2 siècles plus tard, l'histoire se répéta, mais dans un contexte encore plus tragique. Au XVe siècle,
l'Empire byzantin était réduit à la ville de Constantinople et à quelques territoires en Grèce. La menace n'était plus celle des Latins, mais celle, bien plus redoutable, des Turcs ottomans qui avaient conquis les Balkans et s'apprêtaient à donner le coup de grâce à la cité impériale. Dans un ultime effort pour sauver ce qui pouvait encore l'être, l'empereur Jean, 8 paléologues, entreprit un voyage en personne, en Italie, pour négocier une nouvelle union. Le Grand Concile de Ferrare et Florence, qui dura de 1438 à 1439, fut le dernier et le plus grand débat théologique entre Grecs et Latins. Les plus grands esprits des deux églises s'y affrontèrent pendant des mois sur toutes les questions controversées, le filioque, les pains azimes, le purgatoire et bien sûr la primauté du pape. Les Grecs, dirigés par le savant métropolite Bessarion, argumentèrent avec brio. Mais ils négociaient avec un pistolet sur la tempe. L'empereur leur fit comprendre que sans un accord, il n'y aurait aucune aide militaire et que l'Empire était condamné. Sous une pression politique et financière énorme, le pape payait leurs frais de séjour, la plupart des évêques grecs finirent par céder et par signer le décret d'union, proclamé solennellement dans la cathédrale de Florence. Un seul évêque refusa de signer jusqu'au bout, Marc d'Éphèse, qui devint instantanément un héros pour le peuple orthodoxe. Comme à Lyon, l'union de Florence fut un chef-d'œuvre diplomatique qui s'avéra être un désastre pastoral. Lorsque la délégation rentra à Constantinople, elle fut accueillie par des cris de « traître ». La population refusa de prier dans les églises où le nom du pape était commémoré. Un haut dignitaire byzantin, Lucas Notaras, aurait prononcé la phrase terrible qui résume l'état d'esprit de l'époque « Je préférerais voir le turban turc régner sur la ville plutôt que la mitre latine ». Ce n'était pas une préférence pour l'islam, mais l'expression d'une blessure si profonde que la soumission à Rome était perçue comme une apostasie, une perte d'identité spirituelle, pire que la mort politique. Le compromis, arraché sous la menace, n'avait sauvé personne et n'avait fait qu'empoisonner les derniers jours d'un empire à l'agonie. Pourriez-vous sacrifier une parcelle de votre vérité pour la survie de votre communauté? C'est le dilemme auquel ces empereurs ont été confrontés. Dans leur situation désespérée, quel choix vous semble le plus honorable? Le compromis politique, en acceptant une union pour obtenir une aide vitale, ou la fidélité spirituelle, en refusant tout accord au risque de tout perdre? Laissez votre verdict dans les commentaires. L'aide occidentale, promise en échange de l'union de Florence, ne vint jamais. Ou du moins, elle fut dérisoire. Quelques navires génois, quelques centaines de soldats, une goutte d'eau face à l'océan de l'armée ottomane. Le pape tenta bien de prêcher une nouvelle croisade, mais les rois d'Europe, occupés par leur propre guerre, restèrent sourds à son appel. Le 29 mai 1453, après un siège de 53 jours, les murailles de Constantinople, qui avaient résisté à tous les assauts pendant plus de 1000 ans, cédèrent sous le feu des canons du sultan Mehmed II. Le dernier empereur byzantin, Constantin XI paléologue, mourut en combattant anonymement au milieu de ses soldats, devenant une figure de légende. La deuxième Rome était tombée. Mehmed le Conquérant fit son entrée dans la basilique Sainte-Sophie et, la transformant en mosquée, il accomplit symboliquement la fin d'un monde. La chute de Constantinople fut un traumatisme pour toute la chrétienté, mais ses conséquences furent radicalement différentes à l'ouest et à l'est. Pour l'Occident, ce fut un choc, mais aussi, paradoxalement, un formidable stimulant. Des milliers de savants grecs, fuyant la domination ottomane, se réfugièrent en Italie, emportant avec eux des trésors de manuscrits antiques et une connaissance approfondie de la langue et de la philosophie grecque. Cet afflux de savoir fut l'un des principaux catalyseurs de la Renaissance. En redécouvrant Platon,
l'Occident a appris à penser différemment, à remettre en question ses propres certitudes, ce qui allait ouvrir la voie à la réforme, à la révolution scientifique et aux Lumières. La chute de l'Orient accéléra, d'une certaine manière, la naissance du monde moderne en Occident. Pour le monde orthodoxe, la chute de la cité fut une apocalypse qui figea le schisme dans le marbre de la géopolitique. Le patriarche de Constantinople devint un fonctionnaire du sultan ottoman, chef de la communauté chrétienne, le millet orthodoxe, au sein d'un empire musulman. Privée de son centre impérial, l'orthodoxie se replia sur elle-même, se définissant plus que jamais par sa résistance à l'islam d'un côté et au catholicisme de l'autre. La méfiance envers l'Occident, accusé d'avoir abandonné Byzance à son sort, devint un article de foi. Le schisme n'était plus une option, c'était une condition de survie identitaire. Mais alors qu'un centre s'éteignait, un autre s'allumait, loin au nord, dans les forêts de la Moscovie. La principauté de Moscou, qui s'était progressivement affirmée comme le plus puissant des États russes et avait commencé à secouer le joug des Mongols, se voyait comme l'héritière de Byzance. Les princes de Moscou épousèrent des princesses byzantines. Ils adoptèrent le cérémonial de la cour de Constantinople, l'aigle bicéphale, et surtout, ils se considérèrent comme les derniers défenseurs de la vraie foi orthodoxe. Après la trahison de l'Union de Florence et la chute de la ville, un moine russe du nom de Philoté de Pskov formula une théorie qui allait avoir un immense avenir. Dans une lettre au grand prince Vassili III, il écrivit « 2 Roms sont tombés. La 3e, Moscou, est debout. Et il n'y en aura pas de 4e. » C'était la naissance du mythe de Moscou, 3e Rome. Cette idée transforma radicalement l'identité russe. La Russie n'était plus une simple périphérie du monde chrétien, elle en devenait le centre, le nouveau rempart de l'orthodoxie. Le schisme avec Rome n'était plus simplement une question de dogme hérité des Grecs, il devint le fondement même de la nouvelle civilisation et du nouvel empire russe. L'autocratie du tsar était vue comme le pendant de l'empire byzantin, et l'Église russe, qui finit par obtenir son propre patriarcat, se considéra comme la gardienne de la pureté de la foi, non contaminée par les compromis avec les latins. La fin d'une histoire millénaire sur les rives du Bosphore avait marqué le début d'une autre, tout aussi puissante, dans les plaines de l'Eurasie. La fracture civilisationnelle n'avait pas été comblée par la chute de l'un de ses protagonistes, elle s'était simplement déplacée et approfondie. La fracture, désormais gravée dans la géographie politique, a façonné 2 Europes au destin divergent pendant les 500 années qui ont suivi. Ce ne fut pas seulement une séparation religieuse, mais le début de 2 trajectoires historiques, 2 manières de concevoir la relation entre le pouvoir, la foi et l'individu. L'Occident, libéré de la nostalgie de l'Empire romain universel et dynamisé par la redécouverte de la pensée antique, entra dans une ère de bouillonnement intellectuel et de conflits sans précédent. La Renaissance a exalté l'individu, la réforme protestante a brisé le monopole religieux de la papauté, la révolution scientifique a remis en question la lecture littérale des Écritures, et les Lumières ont proclamé la suprématie de la raison sur la tradition. Toute l'histoire de l'Occident moderne peut être lue comme une longue et douloureuse rébellion contre l'autorité absolue, qu'elle soit celle du pape, du roi ou même de Dieu. La lutte entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, né de la réforme grégorienne, a créé un espace de liberté où la pensée critique a pu s'épanouir. Le capitalisme, la démocratie libérale, la laïcité sont tous les enfants, directs ou indirects, de cette trajectoire historique singulière où la division a paradoxalement été un moteur de changement. L'Europe occidentale est devenue synonyme de dynamisme, d'expansion, mais aussi d'instabilité chronique et de guerres idéologiques.
Pendant ce temps, l'Europe orientale suivait un chemin radicalement différent. La majeure partie du monde orthodoxe, des Balkans et du Moyen-Orient, vécut pendant des siècles sous le joug de l'Empire ottoman. Cette longue période de domination musulmane a eu un effet conservateur. La foi orthodoxe est devenue le principal refuge de l'identité nationale des Grecs, des Serbes, des Bulgares. La préoccupation n'était pas l'innovation, mais la préservation. La tradition, les rites, les icônes étaient les trésors à protéger contre un pouvoir étranger. Il n'y eut ni renaissance humaniste, ni réforme, ni lumière au sens occidental du terme. La modernité est arrivée tardivement, souvent importée de l'Ouest, et perçue comme une menace pour l'identité. La Russie, quant à elle, a construit sa propre civilisation, ni tout à fait européenne, ni tout à fait asiatique. L'idée de symphonie entre l'Église et l'État, héritée de Byzance, fut poussée à son paroxysme. Le tsar n'était pas seulement un souverain absolu, il était le père de son peuple et le protecteur de l'orthodoxie. L'Église, bien que spirituellement puissante, fut progressivement mise au service de l'État, culminant avec la suppression du patriarcat par Pierre le Grand, qui la transforma en un simple ministère. L'autocratie, la communauté primant sur l'individu et une profonde méfiance envers l'Occident catholique et protestant devinrent les piliers de l'identité russe. Le schisme a ainsi créé une sorte de rideau de fer culturel et mental bien avant le XXe siècle. C'était une guerre froide, millénaire des esprits et des âmes. De part et d'autre de cette ligne de faille, on se regardait avec un mélange de fascination, d'incompréhension et d'hostilité. Pour l'occidental, l'oriental était mystique, fataliste, prisonnier de la tradition. Pour l'oriental, l'occidental était rationnel mais sans âme, arrogant, matérialiste et hérétique. Ces stéréotypes, nés de la propagande religieuse du Moyen Âge, ont la vie dure et continuent d'influencer, souvent inconsciemment, nos perceptions et nos relations géopolitiques aujourd'hui. L'histoire du schisme n'est pas une antiquité poussiéreuse. C'est la clé de lecture indispensable pour comprendre les deux poumons de l'Europe et pourquoi, même aujourd'hui, ils peinent parfois à respirer au même rythme. La fracture de 1054 n'a pas seulement divisé une Église. Elle a donné naissance à deux mondes. Après des siècles de silence glacial, de polémiques stériles et de mépris mutuel, le XXe siècle, avec ses tragédies et ses bouleversements, a paradoxalement créé les conditions d'un rapprochement. Face à la montée des totalitarismes athées et à la sécularisation galopante, catholiques et orthodoxes ont commencé à se redécouvrir non plus comme des rivaux, mais comme des frères, partageant une foi commune menacée. Le véritable tournant s'est produit au milieu du siècle, grâce à la vision de deux hommes exceptionnels, le pape Jean XXIII, qui convoqua le Concile Vatican II pour ouvrir les fenêtres de l'Église catholique, et le patriarche œcuménique de Constantinople, Athénagoras, un homme d'une grande chaleur humaine et d'une profonde spiritualité. Une rencontre historique entre le successeur de Jean XXIII, le pape Paul VI, et Athénagoras eut lieu à Jérusalem en 1964, la première rencontre entre un pape et un patriarche de Constantinople depuis le Concile de Florence, 5 siècles plus tôt. Ce fut le début du dialogue de l'amour. Le geste le plus symbolique et le plus spectaculaire eut lieu un an plus tard. Le 7 décembre 1965, à la veille de la clôture du Concile Vatican II, le pape Paul VI à Rome et le patriarche Athénagoras à Istanbul, dans une déclaration commune, levèrent solennellement les anathèmes mutuels de l'an 1054. Ils déclarèrent qu'ils voulaient les retirer de la mémoire et du milieu de l'Église.
C'était un acte d'une portée immense. La malédiction qui pesait sur les relations depuis 9 siècles était officiellement levée. La porte, violemment refermée par le cardinal Humbert, était de nouveau entr'ouverte. Mais peut-on effacer 1000 ans d'histoire avec un seul document? Peut-on guérir une blessure aussi profonde en retirant simplement le poignard? La levée des anathèmes a mis fin à la guerre ouverte, mais elle n'a pas signé la paix. Le dialogue théologique officiel qui s'est engagé depuis lors a progressé lentement, se heurtant toujours aux mêmes obstacles fondamentaux. La question de la primauté du pape reste le nœud gordien. Comment concilier la vision catholique d'un pontife doté d'une juridiction universelle et d'une infaillibilité dogmatique avec la vision orthodoxe d'une Église gouvernée collégialement par ses évêques, où le pape ne peut être que le premier parmi ses pairs? Le filioque reste également une divergence. Bien que de nombreux théologiens reconnaissent aujourd'hui qu'il s'agit peut-être de 2 manières différentes d'exprimer le même mystère, il n'a toujours pas été retiré du credo latin. Et puis, il y a le poids de la mémoire. Comment les orthodoxes peuvent-ils oublier le sac de Constantinople en 1204? Comment peuvent-ils ne pas voir dans la politique des églises gréco-catholiques ou uniatées, ces églises de rite oriental mais unies à Rome, une stratégie de prosélytisme et une agression persistante? La blessure a cessé de saigner, mais la cicatrice est immense, sensible et se rouvre au moindre frottement politique, comme on l'a vu récemment dans les conflits en Ukraine. Le schisme aujourd'hui n'est plus tant une question de barbe des prêtres ou de pain azime. Il est l'héritage d'une divergence culturelle et politique millénaire que quelques commissions théologiques ne peuvent résoudre à elles seules. Et pourtant, l'espoir demeure. Dans un monde confronté à des défis globaux, la crise écologique, les guerres, l'effondrement des repères spirituels, la division des chrétiens apparaît à beaucoup comme un contre-témoignage scandaleux. Le dialogue de l'amour, initié par Paul VI et Athénagoras, continue au niveau local, dans les paroisses, dans les gestes de fraternité. La question qui se pose aujourd'hui aux héritiers de cette longue et tragique histoire est simple mais redoutable. Qu'ont-ils appris de cette tragédie millénaire de l'orgueil? Il y a 1000 ans, l'ambition et la certitude d'avoir raison ont fracturé un monde. Aujourd'hui, à l'ère des nouvelles croisades idéologiques et des vérités alternatives, les mécanismes de la division restent les mêmes. Selon vous, quel est le plus grand poison pour notre avenir? Une conviction fanatique qui ne tolère aucune autre vision du monde, ou un relativisme cynique qui prétend que toutes les vérités se valent, surtout quand il s'agit de justifier le pouvoir? Partagez votre opinion dans les commentaires. Votre réflexion est essentielle.